Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du M+. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro spécial des 13 minutes du M+. Depuis presque un mois, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est au centre de l'attention en raison d'une série de litiges soulevés par les usagers. Dans un esprit de transparence et d'explication, Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a répondu aux questions des journalistes à l'occasion d'une grande conférence de presse sous le thème « Réforme initiée par le M+ dans le secteur du foncier et de l'immobilier ». Dans cette première partie, des interrogations ont été soulevées qui ont reçu des clarifications de la part de Monsieur le ministre. Retour sur cette conférence de presse. Imaginez que sur une parcelle, il n'y a qu'une seule attestation. Que le nom qui est porté sur l'attestation, c'est le nom qui figure dans le guide qui est au village. Et que le titulaire est capable de produire une carte d'identité pour montrer que c'est lui. Même si vous mettez Satan au ministère de la Construction, il ne pourra pas attribuer ça à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça la vérité. Donc les problèmes viennent justement des multiples attributions qui sont faites sur certaines parcelles. Si nous n'arrêtons pas cela, quels que soient les efforts qui vont être faits par ailleurs, malheureusement, ça risque de continuer. Et les milliers de victimes dont je parlais tout à l'heure, pour qui j'ai un mot de solidarité, je voudrais avoir un mot de solidarité, mais ces milliers de victimes-là sont victimes principalement de ces personnes-là qui profitent de la faiblesse de l'attestation villageoise pour se faire de l'argent, pour ne pas utiliser d'autres termes. Mais l'attestation villageoise, on a dû sans doute vous l'expliquer, ce n'est pas le ministère. Il y a eu les lettres d'attribution avant 2013 qui n'ont plus cours aujourd'hui. Depuis la réforme de 2013, c'est l'attestation villageoise dont la production et la signature relèvent exclusivement des chefferies. Une fois que j'ai dit ça, je me dois aussi de dire que notre problème, quand nous parlons de l'attestation villageoise, de l'ADU, etc., ce n'est pas une accusation. Parce qu'on a le sentiment que nous reportons ou nous transférons la faute sur les chefferies. Non. Une chefferie peut être de bonne foi. Mais ça ne veut pas dire que les attestations villageoises qui viennent de son village sont toutes exemptes de problèmes. Donc le problème, c'est la fragilité ou les faiblesses de l'attestation villageoise. Si nous réglons cela, quel que soit le chef qui est là, il n'y aura plus de problème. Quel que soit l'agent qui va être au ministère de la Construction, il n'y aura plus de problème. Sur l'affaire Comé, au-delà donc de ce que je disais tout à l'heure, du fait que cela a permis de mettre la lumière sur nous, cela a permis également de mettre davantage la lumière sur la faiblesse de l'attestation villageoise, cela a permis de comprendre mieux la pertinence de toutes les réformes qui ont été faites. Et en particulier de la réforme de l'ADU, qui, si elle avait existé à cette époque-là, aurait permis d'éviter justement les multiples attributions qu'il y a eu. Sur le lotissement de Bessikwa, ce lotissement donc de Yorobité dont on a tant parlé, certains directeurs ici vous ont montré 4 attestations sur la même parcelle. Certains directeurs l'ont montré à la télé.
4 attestations sur la même parcelle. Comment vous pouvez après cela qu'il y ait la paix? Comment vous pouvez penser après cela que les populations soient apaisées? Celui qui a payé et qui n'a pas sa parcelle, c'est normal qu'il se plaigne. C'est normal qu'il pleure. C'est normal qu'il recherche du soutien. Une épaule bienveillante, comme on dit, etc. Mais ce que cette affaire nous permet de dire aussi, c'est que quand il y a une vente ou une cession mal faite, c'est d'abord la responsabilité de celui qui a encaissé l'argent de la cession. Si vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre le foncier. Vous allez vers une communauté. Vous payez 3 millions, vous payez 20 millions à cette communauté. Demain, vous arrivez au ministère de la Construction. Nous, on ne vous donne qu'une réponse. Cette parcelle-là, elle a déjà fait l'objet d'une attribution, ou bien elle a déjà fait l'objet d'une demande qui est en cours de traitement. C'est cette réponse que nous vous donnons. Mais face à une situation comme celle-là, un esprit rationnel va repartir vers celui à qui j'ai donné mes 3 millions ou mes 20 millions. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et puis vous vous arrêtez devant nous à pleurer, à taper, à crier, à nous insulter. Là où nous, on n'a fait que vous donner une réponse, que vous auriez d'ailleurs pu avoir avant même de payer. Puisqu'aujourd'hui, on vous donne la possibilité de consulter, de nous appeler, d'avoir même un état domanial qui ne coûte que 5 000 francs sur la parcelle avant éventuellement de vous engager. On vous donne toutes ces possibilités. Vous payez là-bas. Ce n'est pas le ministère qui encaisse. Il est important de le dire peut-être à nos populations aussi. Quand on vend une attestation, ce n'est pas le ministère qui encaisse. Quand vous venez au ministère pour démarrer votre procédure d'acquisition de l'ACD, vous payez les frais administratifs. 60 000 francs, 70 000 francs, 100 000 francs. Et après cela, le traitement est fait jusqu'à la conservation foncière où on va vous appeler pour aller payer les frais d'aliénation, d'enregistrement et de publication. Mais ça, c'est dans les caisses de l'État, c'est au Trésor. Donc, pourquoi cet acharnement contre le ministère? Pourquoi cet acharnement contre le ministère qui n'a fait que vous donner la réponse qu'il a dans ses livres en fonction du traitement qu'il fait tous les jours des parcelles en milieu urbain en Côte d'Ivoire. Donc là, s'il y a un conseil à donner ou une leçon à tirer de toutes ces affaires-là, c'est que quand vous avez mal acheté, malheureusement, comme disent les juristes, vous risquez de payer 2 fois. Achetez bien. Et quand il y a problème au niveau de l'achat, le mieux, c'est de retourner voir celui qui vous a vendu la parcelle. Souvent, il a encore votre argent. Vous pouvez vous arranger avec lui pour vous faire rembourser. Mais quand vous attendez 3, 4 ans après pour vous en prendre au ministère, malheureusement, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Je suis obligé de le dire comme ça pour que cela soit entendu. Si vous m'avez entendu il y a quelques jours, j'ai longuement fustigé les conflits, justement, par rapport à la perturbation, les conflits fonciers par rapport à la perturbation qu'ils entraînent au plan économique. Ici, il s'agit d'un projet immobilier, mais il y a des projets, même industriels, des projets commerciaux, etc., qui sont retardés
ou même qui sont annulés parce qu'à un moment donné, l'investisseur ne se retrouve pas du tout au niveau des questions foncières. Donc trop de litiges, évidemment, perturbent l'activité économique. Nous n'arrêtons pas de dire que même les logements sociaux, la construction des logements, aujourd'hui nous avons, je pense, bien avancé, et nous continuons de bien avancer, mais nous aurions pu mieux avancer si nous n'étions pas quotidiennement confrontés à ces conflits fonciers. Et c'est un problème partout. Même des parcelles sur lesquelles vous voyez les immeubles s'élever, vous n'imaginez pas la peine des promoteurs qui toutes les semaines reçoivent des visites inopinées de telle personne, des jeunes du village, etc. etc. Bon, certains arrivent à passer à travers les mailles de toutes ces difficultés et à réaliser leur projet. Malheureusement, d'autres ont plus de mal, et ça a été le cas pour Riyad City, qui en réalité a pâti du litige qu'il y a en réalité entre les communautés villageoises autour de cette parcelle-là. Si j'ai bonne mémoire, Riyad City, c'est une 40aine d'hectares, mais le problème là-bas, c'est un peu plus de 400 hectares. Donc, ils n'ont qu'une 40aine d'hectares. Donc, ce n'est pas eux qui sont directement concernés, mais ils sont malheureusement directement impactés par ce litige. Et ils étaient en installation, ils progressaient dans la réalisation de leur projet, puisqu'ils étaient au niveau de l'élévation des fondations. Bon, mais il se trouve que les questions de conflits, de justice, de police, de perturbations quotidiennes de leur chantier les ont amenés à suspendre ou à arrêter les travaux. À ce stade, ce que nous en savons, c'est que les actionnaires attendent qu'il y ait une clarification au niveau du foncier avant éventuellement de redémarrer ce projet. Voilà ce que nous pouvons en dire à cette heure. Et rassurer dans le même temps tous les souscripteurs à ce projet, dès lors que c'est un projet du programme présidentiel de construction de logements sociaux. Et le conseil que nous donnons dans ce genre de situation, c'est d'aller vers la justice. Nous sommes un état de droit et nos process sont faits de telle façon que vous avez toujours une voie de recours. Le ministère peut se tromper. Le ministère peut se tromper. Peut se tromper de bonne foi, peut se tromper de mauvaise foi, peu importe. Mais vous avez toujours la voie de la justice qui va réparer éventuellement ce que le ministère aura gâté avant. Donc il n'y a rien qui soit définitif. Et là aussi nous rassurons tous ceux qui ont un problème. C'est vrai que quelqu'un d'autre a dit que les délais sont longs et que les faussaires profitent justement de la longueur, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Si on ramène tout au ministère, ce sont les mêmes personnes qui diront, mais voilà, ils sont déjà voleurs, on va leur dire encore de juger les affaires, donc au contraire, ils vont continuer à voler. C'est ce que certains d'entre vous-même, dans cette salle, diront. Donc l'État fait bien les choses en disant, les décisions administratives, c'est vous, ministère de la Construction. Quand il y a un recours administratif, vous y répondez. Si vous n'y répondez pas, ou si vous y répondez d'une façon qui ne remet pas en cause votre décision initiale, vous allez à un recours hiérarchique, ou bien vous allez au tribunal après. C'est un état de droit. C'est comme ça que ça fonctionne dans un état de droit. Donc tout ce que nous pourrons faire, c'est peut-être travailler avec nos collègues, avec mon collègue garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour voir ensemble comment nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une célérité plus grande au niveau du traitement des dossiers de ce type. Mais quand c'est à la justice, malheureusement, nous ne pouvons qu'attendre la résolution du litige avant même de faire quoi que ce soit.
Mais ce que je peux vous dire qui est rassurant pour tous ceux qui ont encore des craintes, et je suis persuadé que cela a été dit avant moi par ou le directeur de cabinet ou d'autres directeurs, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'il est établi que votre ACD a été délivré sur la base de documents faux, à tout moment, il peut être annulé, dès lors que la justice atteste de la fausseté de documents ayant servi à délivrer cet ACD. En définitive, toutes les questions liées au foncier et à l'immobilier peuvent être répondues et tous les problèmes peuvent être résolus. Il s'agit juste de laisser ouverte la porte de la communication entre le ministère et les usagers. C'est tout pour ce numéro spécial des 13 minutes du MCLU consacré à la première partie de la grande conférence de presse du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. À bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas de contacter en cas de besoin les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sur l'un des numéros ou des contacts qui s'affichent au bas de l'écran.